Aujourd'hui, on va parler du prince, non pas de Monaco, mais de François Sauvert, pilote français dans les années 1970. François Sauvert est un pilote français, né à Paris en 1944. Il est tout de suite tombé amoureux de la vitesse et des sports mécaniques. Tout de suite après avoir terminé son service militaire, il devient lauréat du volant Shell, qui a pour objectif de détecter et de former les jeunes talents en France. Grâce à ses prouesses, il est garanti de faire une saison en Formule 3 française et deviendra même champion du monde de la catégorie en 1968. Il passe ensuite en Formule 2, où il termine troisième à l'issue de la saison. Il remportera même le Grand Prix de Reims devant Jackie Stewart, qui est à l'époque l'un des meilleurs pilotes de la Formule 1. Suite à ce coup d'éclat, il est remarqué par le patron de l'écurie de F1, Tyrrell, Ken Tyrrell. En 1970, il rejoint l'équipe américaine suite à l'abandon de Johnny Servoz-Gavin. François n'est pas choisi pour rien. Il est embauché grâce à son talent pour la course, mais aussi car le fournisseur en carburant de l'écurie est Elf, également français. Il fait alors équipe avec le Britannique Jackie Stewart, celui qui l'a battu quelque temps auparavant en Formule 2. Stewart jouera aussi un rôle de mentor auprès de Sauvert. La saison suivante, le Français monte rapidement son talent. C'est également la première année où Tyrrell engage ses propres voitures dans le championnat au lieu des traditionnelles March. Tout au long de la saison, il montre son immense talent pour la course. Il apprend énormément aux côtés de son coéquipier. En terminant à la 3e place du championnat cette année, il participe activement à l'acquisition du titre de champion du monde des constructeurs. Cette même année, il remportera même le Grand Prix de Watkins Glen aux USA, son premier succès dans la catégorie, mais aussi le premier succès français depuis plus de 13 ans, depuis Maurice Trintignant et Sauvert. La voiture n'est pas au point, elle n'est pas aussi performante que l'année précédente. Et en plus, la Lotus de Emerson Fittipaldi est très compétitive. François terminera tout de même à 2 reprises sur le podium cette année-là. En revanche, en 1973, Tyrrell revient avec une voiture très performante et le duo Stewart-Sauvert domine les Grands Prix. En effet, les deux coéquipiers ont le rôle de favoris pour le titre, mais l'avantage est tout de même pour le Britannique. Le Français finit à 6 reprises à la 2e place et à plusieurs reprises il contestera la victoire à son coéquipier. Jackie confiera même à Ken Tyrrell que François aurait pu le doubler dès qu'il le souhaitait, mais Sauvert était un coéquipier loyal et laissa la victoire à de nombreuses reprises à l'Écossais afin qu'il puisse agrandir son alliance au championnat. En fin de saison, Stewart avait pris la décision de prendre sa retraite, mais il gardera ce choix pour lui. Sauvert est alors considéré comme le digne successeur de Stewart pour la saison suivante, mais le destin aura décidé autrement. Lors des essais qualificatifs à Watkins Glen, en essayant de réaliser le meilleur tour, il perd le contrôle de sa monoplace dans les S du clubhouse. Il sort alors très violemment de la piste, sa voiture s'écrase alors contre les barrières de sécurité. Le premier arrivé sur les lieux de l'accident est Jody Scheckter. Il voit alors la scène, il court pour tenter de secourir le Français, mais en voyant l'état de la voiture, il se retourne, regarde les marshals, car il savait qu'il était déjà trop tard. Le Français était tué sur le coup. Les pilotes arrivent alors les uns après les autres sur les lieux de l'accident. Jean-Pierre Beltoise, qui est aussi son beau-frère, voit alors l'épave de la Tyrrell et pense que Stewart a été victime de la sortie de piste. Par la suite, Jackie arrive, voit lui aussi la scène d'horreur. Il aperçoit Chris Amon, alors engagé sur une 3e Tyrrell pour ce Grand Prix, traverser la piste en courant, mais lui fait remarquer que malheureusement ce n'est pas lui la victime de la sortie de piste. Ne croyant pas ce qu'il voit, l'Écossais décide d'aller vérifier par lui-même la voiture accidentée. Il aperçoit alors le numéro 6, inscrit sur la carrosserie bleue de la voiture, le numéro de son ami. La nouvelle fut rapidement propagée dans les paddocks, puisque les stands sont à proximité de ce virage. Les pilotes, les mécaniciens, ainsi que toutes les autres personnes présentes furent sous le choc. Le directeur de l'équipe Lotus, Colin Chapman, en apprenant le nom du pilote touché, fut totalement dévasté. Le champion du monde 1972, Fittipaldi, se réfugia sur un parking, seul au monde, pour laisser exprimer ses émotions et prier. En son honneur, les organisateurs de la course joueront la Marseillaise pour célébrer le champion. Le lendemain, son coéquipier Jackie Stewart et Chris Amon refuseront de prendre le départ de la course en hommage à leur équipier. Jackie Stewart prendra donc sa retraite prématurément et ne connaîtra jamais le départ de son 100e Grand Prix. Considéré comme l'un des meilleurs pilotes français et l'un des meilleurs sportifs de sa génération, le quotidien L'Équipe lui décernera à titre posthume le titre de champion des champions. Sauvert ne courait pas uniquement en Formule 1, il courait également en endurance.
Il participa à 3 reprises aux 24 heures du Mans, et même en 1972 il terminera deuxième de la course, ce qui sauvera quelque peu sa saison décevante en Formule 1. Il remportera également les 6 heures de Vallelunga en 1973. Au cours de sa très courte carrière en Formule 1, François Sever obtiendra sa seule et unique victoire sur un circuit qu'il appréciait et qui lui réussissait, mais malheureusement sera également l'endroit où il décédera. Il était l'un des meilleurs pilotes de sa génération, avec l'aide de son équipier Stewart. Il engrangea énormément d'expérience, ce qui lui permit d'être l'un des plus grands concurrents au titre et être considéré comme l'avenir de ce sport. Il aurait pu devenir le premier champion du monde de la catégorie, une décennie avant que son compatriote, Alain Prost, décroche le Graal.